Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 septembre 2025 et je suis présent pour te dire que ce jour du 22 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, dans la mesure que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, la présence du Sauveur, du Maître. La présence de Jésus-Christ qui ne sera jamais un condamnateur, qui ne sera jamais un accusateur. La présence de Jésus-Christ qui ne viendra pas te reprocher tes erreurs, mais qui te fait grâce, simplement, qui te pardonne et qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué de porter les fardeaux de cette vie, viens à moi, je te donnerai du repos. Alors, si tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, si tu reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ, le Sauveur, chaque jour est pour toi, excusez-moi, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ, non seulement il ne te condamne pas, il s'engage à être toujours avec toi. Alors, reçois Jésus-Christ en tant que Sauveur et Maître dans ta vie. Et pas de panique. Ne te laisse pas entraîner, emporter par la peur, par la terreur, par la peur du lendemain. Jésus-Christ maîtrise ta vie. Je ne t'invite pas à accéder à une religion. Je ne t'invite pas à embrasser une religion. Je ne t'invite pas à te soumettre aux règles d'une religion. Je te propose seulement à ouvrir ton cœur, ouvrir ta vie pour recevoir la présence de Jésus-Christ. Je te propose seulement d'inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie en tant que sauveur. Et comme il a dit, recevez mes instructions, eh bien, je t'invite en même temps à lire les évangiles qui contiennent les enseignements de Jésus-Christ. Que tu puisses apprendre à connaître le Maître, que tu puisses apprendre à connaître le Sauveur, ce qui va te permettre de savoir comment te comporter non seulement à son égard, mais à l'égard des événements de cette vie. Jésus-Christ dit que ton cœur ne se trouble point. Il faut croire en Dieu le Père, mais il faut croire en lui. Car même si la mort devrait t'emporter, Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place personnelle sera prête, je reviendrai et te prendrai avec moi, afin là où je suis, que tu y sois aussi. Alors, il est important pour toi d'implanter cette espérance de la vie éternelle promise par Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Et dépasser tout ton temps à contempler cette présence de Jésus-Christ dans ta vie. Cette présence qui rassure, cette présence qui bénit, qui délivre. Donc, si Jésus-Christ habite ton cœur, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, il prendra soin de toi. Toi, tu ne sais pas ce qui va arriver demain, mais Jésus sait exactement ce qui va arriver dans ta vie demain. Donc lui, il peut prévoir des choses, mais toi, tu ne peux rien prévoir. Moi non plus, d'ailleurs. Je te dis seulement, réalise, d'une part, que Jésus-Christ veut être présent à chaque instant de ta vie. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque instant est pour toi un instant de grâce et de bénédiction. Et aucune malédiction ne pourra en aucun cas s'introduire dans ta vie. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hier, nous avons parlé de tous ces malades, ces aveugles, ces boités, ces estropiés que les gens ont amenés, ont placés aux pieds de Jésus et que Jésus les a tous guéris. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les murs parlaient, les estropiés étaient guéris et que les boités marchaient, les aveugles voyaient. Quand Jésus intervient dans une vie, il t'apporte non seulement une guérison spirituelle, mais il peut t'apporter aussi une guérison physique. Jésus a même dit que ceux qui croient en lui pourront imposer les mains aux malades et que ceux-ci soient guéris.
Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Voilà, je m'arrête là. On va continuer la lecture demain. On voit déjà Jésus qui est ému de compassion face à la situation de ces gens qui étaient là. Jésus n'a pas dit, bon, ils ont écouté mes enseignements, ils ont compris maintenant qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se débrouillent. Les textes nous disent que Jésus dit à ses disciples, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours, ils n'ont rien mangé. » Les disciples, les gens qui étaient là, la foule avait faim. Mais Jésus-Christ n'a pas lâché chacun pour aller se débrouiller comme il peut. Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je suis ému de compassion. » Je voudrais m'arrêter un peu sur cette phrase de Jésus. Jésus livre son état d'âme. Tous ces gens sont devant lui, il leur parle, il les enseigne, il guérit leurs malades, mais après il dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Cette foule était dans une situation difficile parce que depuis 3 jours, ils avaient rien eu à manger. Mais ils écoutaient les paroles de Jésus-Christ, ils buvaient cette parole, ils ont oublié la nourriture. Mais Jésus ne va pas les laisser partir comme ça. Je suis ému de compassion pour cette foule. Là, c'est parce qu'ils ont faim. Ils ont faim de nourriture. D'autres personnes peuvent avoir faim de justice, peuvent avoir faim d'autres choses. Il peut te manquer d'autres choses qu'à manger. Mais Jésus dit, je suis ému de compassion. Il voudrait t'aider à réaliser que dans ta situation actuelle, si tu es dans la souffrance, sache que Jésus est ému de compassion pour toi. C'est pour ça qu'il te donne l'occasion d'écouter et de regarder cette vidéo. Jésus est ému de compassion pour la foule. Jésus n'a pas dit, ah, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est mon frère, ma soeur qui est là. Non, 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 non. Jésus est ému de compassion pour la foule. Et quand Jésus est ému de compassion, il ne reste pas immobile. Rien ne lui est impossible. Quand Jésus est ému de compassion devant ta situation, tu peux en être sûr. Jésus-Christ va t'apporter une solution. Et je suis venu te dire que tu peux aussi maintenant recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme solution pour ta solitude, comme solution pour tes souffrances. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme solution pour toutes ces choses, ces événements qui sont là pour empoisonner ta vie. Jésus-Christ est la solution. Oui, la solution de Dieu le Père pour toi. Jésus-Christ dit, je suis ému de compassion. Réalise que Jésus est ému de compassion pour toi. Toi, tu connais ta situation. Mais moi, je ne connais pas. Mais Jésus le connaît. Et c'est Jésus qui le connaît, est ému de compassion pour toi. Et dans sa compassion, Jésus-Christ veut absolument venir à ton secours. Je suis ému de Jésus, de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur et les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples dirent, mais comment nous procurer du pain dans ces lieux déserts, assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 pains et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre et il prit les 7 pains et les 2 poissons. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent
à la foule. Alors, ça, Jésus est ému de compassion pour ta situation. Et quel que soit le peu que tu as dans la main, il peut faire des grandes choses avec. Nous allons revenir sur ces textes demain matin, Dieu voulant. Mais pour le moment, je te dis, pas de panique. Pas de panique. Réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi en toutes les circonstances et fais en sorte que ta vie soit pour Jésus une bannière. Que les gens qui te regardent puissent voir la manifestation de Jésus-Christ sur ton visage, dans ta vie. Parce que tu es son serviteur, tu es son enfant. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et moi-même, Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.